nitwa Ntamubano Janine. Mfise imyaka 18. Les Batois c'est une communauté burundaise qui se sent toujours discriminée. Jewe ikintu numva shaka combeshaho ubuzima bwanje bwose nkaronka ubuzima nk'ubw'abandi bafise. Je mbona yuko nobishikako rwose hari hamwe Imana ibifashije na santere ubu ntikafashe. Vers la fin de toutes les activités du projet, il est difficile de différencier telle ou telle ethnie. Quand les résultats sont positifs, c'est très encourageant pour nous. Ce sont ces jeunes qui peuvent changer ou bien détruire. Donc, c'est pour cette raison que le Centre Ubuntu a choisi de travailler avec les jeunes. Les jeunes sont toujours sur le devant de la scène, en bien ou en mauvais. Ils sont les plus dynamiques et les plus faciles à manipuler. Pour aboutir à une paix durable, il faut inévitablement travailler avec les jeunes. Ils sont plus de 56% de la population, plus de 56% qui ont moins de 20 ans. Et parmi ces jeunes qui ont moins de 20 ans, plus de 44% ont moins de 15 ans. Donc ça veut dire que l'avenir de la nation est en train de se jouer dans cette catégorie sociale. Il y a un potentiel énorme qu'il faut pouvoir rentabiliser pour le bénéfice de la nation. Lorsque le Centre Ubuntu entre dans une nouvelle communauté, il développe une relation humaine avec les jeunes. C'est de cette manière que les animateurs ont la possibilité de trouver le véritable problème à résoudre et à discuter au cours des animations publiques. Aba banwereye nko mu masafuri. Hariho umutipe yigeze kumuza nawo kuri iki kigwati nyine w'umutwa yazanye umuki baza kumusohora yazanye umuki umuhudukazi baciye baza kumusohora ngo agiye mu bwoko bw'abatwa abi wabo. Le Centre Ubuntu s'est construit une crédibilité et une neutralité qui lui permettent des rassemblements publics sans aucune entrave sociale ou administrative. Cette étape est la plus difficile. Au premier contact, ils sont très méfiants et très fermés car nous venons de la ville. Cela est dû aux traumatismes et blessures psychologiques provoquées par les crises qu'a traversé notre pays. Cela demande une certaine délicatesse afin de pouvoir communiquer avec eux. Les jeunes n'aiment pas parler de leurs problèmes. Mais au fil du temps et par la méthodologie du théâtre narratif, une confiance s'installe et ils se lâchent. Le rôle d'apporter la solution au problème principal trouvé dans cette communauté revient aux jeunes. Le Centre Ubuntu n'intervient que pour les guider dans la bonne direction. C'est au public qu'incombe le gros du travail.
none ingufu mufise ibikoresho mufise ikintu mubona yuko cyo bafana kurwanya ako kabaregwe niki kuja mu mashirahamwe kuja mu mashirahamwe cyo mashira kugira ngo bahanahane ivyumviro hama tugire 200 urukiri mu ishuri rutonde umurongo wako urundi rwaruka kuva hagati y'imyaka 15 gushika kuri 29 rwahevye canke rutagiye mu ishuri canke rwayahejeje atakazi rufise ruca rutonda umurongo wawo. À la fin du théâtre narratif, les animateurs du Centre Ubuntu procèdent à une sélection publique et transparente de 60 jeunes qui vont former une association et suivre les différentes formations octroyées par le centre. Le renforcement de la base des valeurs, le réapprentissage de la gestion pacifique des conflits, le développement d'un leadership participatif et la capacité de développer le sens d'identification des ressources locales pour le développement sont les pièces motrices dans l'élaboration des outils de formation et des enseignements que reçoivent les jeunes sélectionnés. nari mfise amacakubiri muri jewe nari nakuriye mu ntambara n'abavyeyi baragerageza kunyereka neza yuko abatutsi aribo nkozi z'ikibi bwa bimaze gushika tukaja mu zo nyigisho naciye sanga badusaba ikintu cyo gusubiza hamwe ikintu cyo kunwana hagati yacu. La formation sur les compétences de la vie courante les a rapprochés. Et ils nous ont promis d'aller à leur tour former leur voisinage respectif afin de changer leur mentalité. Baca rero batunganya ibintu mu ryo shirahamwe byo gukorera hamwe. Haragera igihe rero bagategura nk'akajumbo twivunisha umusase nkaza mbona turiko turasangira. Mbona biriko biragabanuka ntangura gusubira guca hamwe muri site hagati nkabagira abagenzi mu nyuma rero gushikaho duhava dutangura ibintu byo kuza turaja kuraba abantu boba bafise ingorane bari nyuma y'ishirahamwe ryacu. On ne peut aboutir à une paix durable sans développement socio-économique. C'est pourquoi ces jeunes sont également formés à se prendre en charge par l'épargne et crédit. Ceci permet aussi à renforcer les liens au sein des groupements. Si vous vous réunissez une fois par semaine pour épargner, vous finissez par tisser des liens très forts. Mbere bigashika ugasanga nk'umututsi yabuze nk'umutahe nanje nkabona yuko hari amafaranga nza gutahana ataco nza kuyakoresha nkavuga ati oya reka ndagutize nawe uzoheza uwundi munsi nawe uhambere. Les jeunes ont des aspirations, ils ont des rêves. Or, avec tout ce que nous avons connu, avec le développement de la croissance démographique dans le pays, il est évident que la jeunesse devient une catégorie particulière à prendre en charge, notamment en renforçant les compétences de vie pour qu'ils apprennent à se prendre en charge progressivement et aussi en développant un peu le sens d'entrepreneuriat pour qu'ils soient moins dépendants et donc moins manipulables et aussi qu'ils puissent ne pas attendre tout de l'extérieur mais deviennent des créateurs eux-mêmes et deviennent même exigeants dans la demande de solutions à leurs problèmes, dans l'exigence de redevabilité par rapport aux responsables qui gouvernent le pays. Ndibuka ati ku munsi wa kane ndafise 2,500 ndaza kuyazigana sindayarya yandi ndayasigaye nca ndakuyagura agasabuni na ico gihe akaboregwe kari karanyuzuyemwo abavyeyi twagomba dutukana nyene bakabona ati wowe warahindutse abura dukorera udukorwa kweri turashima ati yo hatazi iryo shirahamwe wari utujanye. Après les différentes formations et lancement des activités d'épargne et crédit, le Centre Ubuntu applique une surveillance très rigoureuse dans toutes les associations qu'il a créées. Cela peut sembler fatigant pour les jeunes, mais cela est indispensable car les débuts sont toujours difficiles.
Notre présence est importante pour leur montrer notre soutien afin d'éviter d'éventuels relâchements et surtout trouver des solutions aux petits problèmes de parcours. Pour renforcer cette gestion, un réseau des associations est même mis en place avec comme objectif des échanges d'expériences entre les jeunes membres de ces associations. Les jeunes en profitent pour s'encourager entre eux. Les anciennes associations qui connaissent de véritables avancées dans la consolidation de la paix de leurs localités respectives servent d'exemple à celles nouvellement créées. Après seulement 6 mois de travail, le Centre Ubuntu a déjà formé 900 jeunes dans tout le pays. Les montants déjà épargnés par ces jeunes s'élèvent aux alentours de 12 millions de francs. Il doit la majeure partie de son succès à son partenariat avec l'UNICEF. Je dois avouer que nous sommes très satisfaits de ce partenariat parce qu'avec le type d'approche, le type de collaboration, le type de concertation, le type de planification pratiquement très concerté sur une base presque quotidienne, nous amène à partager les visions, à partager les préoccupations, à échanger sur les difficultés, à vivre un processus d'apprentissage commun ensemble, et cela est bénéfique pour le projet. Et par rapport aux autres partenaires, nous pensons qu'il y a eu une plus-value dans le sens de renforcement des capacités et de professionnalisme, développement d'un professionnalisme conséquent. C'était bien sûr dans le cadre du projet Peace Building Fund des Nations Unies, ce qui permettait aussi de rejoindre les standards au niveau de ces structures de l'ONU. Et aussi, comme le PBF travaille dans le cadre de collaboration avec les instances de l'État, cela nous a mis inévitablement en connexion avec des départements ministériels impliqués dans le développement du projet, en passant du ministère des Relations extérieures et de la coopération, en allant au ministère de l'Intérieur, puisque nous devons travailler avec les administrations à la base et les structures administratives du pays, le ministère des droits de l'homme, évidemment, le ministère des Finances, puisque les financements viennent pour le pays, le ministère du développement communal, le ministère de la planification du développement. Donc ce travail entre l'UNICEF, les structures de l'ONU, les structures étatiques et les autres partenaires à la base, puisqu'il y a des collaborateurs à la base de la société civile, nous fait entrevoir ce travail de développement de façon holistique au niveau des interventions des différents partenaires. Alors nous disons à l'UNICEF merci d'avoir été l'occasion d'entrer dans ce genre d'approche. Comme Janine, beaucoup d'autres jeunes de diverses appartenances ou sensibilités ont besoin de relever la tête et de participer à une consolidation collective de la paix et jouir d'une autonomisation sans tâche. Un acquis de valeurs de base est indispensable afin d'éviter d'être prisonnier des cycles de violence. Le Centre Ubuntu rêve d'une renaissance de la société avec régénération des énergies intérieures des populations. Aboutir au renforcement du capital social des communautés, à la restauration de la confiance par rapport aux discriminations et exclusions de toutes sortes, sans passer par la jeunesse, serait une mission incertaine et extrêmement périlleuse.